C'est une grosse émission de radio ce soir qu'on a. C'est la gang de la chaîne YouTube Playback 80 qui vont être avec nous ce soir. Pat et Audrey, aux alentours de 19h30. On va s'entretenir avec eux. Ils vont passer une bonne partie de la soirée avec nous. Et on va s'entretenir, on va parler donc des années 80. Bon flashback 80 jusqu'à 22h au 103.3, la radio animée. Salutations la Playback Gang, ici Pat. Et Audrey. Et bienvenue à Playback 80, cette chaîne YouTube spécialisée et dédiée à la pop culture des années 80. Donc abonnez-vous dès maintenant si ce n'est pas encore fait en cliquant l'onglet s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification, comme ça vous ne manquez jamais nos nouveautés. Et faites-nous donc un petit pouce, comme ça vous encouragez toujours notre contenu. Connaissez-vous Flashback 80? Me semble que ça ressemble à Playback 80. Oui, sauf que c'est une émission de radio. C'est diffusé au 103,3 FM. C'est animé par Sylvain Dionne et Mario Allard, des animateurs extraordinaires spécialisés dans les années 80. Il y a aussi la participation du chroniqueur Marc-André Bruno. Donc, nous, on connaissait pas cette station-là, malheureusement, parce que ici, dans notre petit coin de pays, la fréquence ne passe pas jusqu'ici. C'est plus, ils desservent plus, mettons, Montréal et la Rive-Sud. Mais maintenant, on les a découverts parce que Sylvain Dionne a tombé tout simplement par hasard sur notre chaîne YouTube. Il a adoré ce qu'on faisait. Il nous a invités à la station. Qu'on a accepté avec grand plaisir. Vraiment. Moi, j'étais vraiment excitée. Ce qu'on vous présente, c'est les images. C'est un petit reportage de notre participation. On a passé toute la soirée là. On a trippé. On a eu vraiment du plaisir. On a eu du gros fun. Et puis, on a une entrevue aussi avec Sylvain Dionne qui nous a présenté la station et tout ça. Vraiment cool. Donc, écoutez ça jusqu'à la fin parce que à la toute fin, on va vous revenir avec notre conclusion et nos impressions de notre expérience au 103,3 à l'émission Flashback 80. On vous présente ça maintenant. C'est Flashback 80, OFM 103.3, avec Sylvain Dionne. Et en studio, on a une petite frénésie. On a de la belle visite. Des fans des années 80. Les gens de la chaîne YouTube Playback 80. Pat et Audrey, bienvenue en studio, les deux. Allô. Bienvenue. Salut Sylvain. Allô, Pat, Audrey. Merci d'être avec nous. Je vous ai découvert la semaine passée, par hasard. Je ne sais pas comment ça a tombé. Les algorithmes de Facebook. Ouais, Bon c'est ça. signe, ça. Exactement. Bon signe. Ouais, c'est ça. Puis je suis tombé là-dessus. Puis tabarouette, c'était bon, ça. C'est bon. Ils ont du contenu, des bons vidéos. Wow. La chaîne Playback 80. Donc, on va remettre ça sur notre groupe Facebook de Flashback 80. Là. Playback, c'est assez facile à retenir. On s'entend, là? C'est ça. Ça ressemble. OK? Playback 80. Le groupe Facebook, c'est là, mais c'est surtout la chaîne de YouTube où vous diffusez vos vidéos. Premièrement, là, Pat et Audrey, c'est exactement c'est quoi, là? On a une bonne petite idée, là, mais qu'est-ce que c'est Playback 80? C'est une chaîne qui traite de la pop culture des années 80. On essaie de ratisser un peu plus large, là. Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que pendant la pandémie, je m'étais lancé dans un podcast, un balado, mais seulement audio, évidemment. C'était juste de la musique, puis j'animais tout ça. Ça s'appelait Playback Radio 80. Puis, c'était le fun, puis j'avais un auditoire, puis je voyais de semaine en semaine qu'il y avait de plus en plus de monde qui écoutait. Les gens n'avaient rien à faire de toute façon. Fait que de fil en aiguille, ça allait évoluer. Puis là, à un moment donné, j'ai dit à Audrey, ça te tente-tu de faire une chaîne YouTube avec moi? Ça, c'est durant la pandémie, là. On parle de l'année passée? Ou... En fait, la première vague en 2020, ça, c'est le printemps 2020, là, le fameux printemps. Ça, c'est là que j'ai fait le podcast radio seulement. Puis, on a commencé la chaîne en mars 2021. OK. Ouais. En mars 2021. Ouais. Et combien de vidéos on peut retrouver là, sur la chaîne de YouTube? Présentement, il y a environ 77, 78 plus ou moins. Là. Okay. C'est ça. Nous, on en fait là, depuis cet automne, on en fait à chaque semaine. Au début, on en faisait aux 2 semaines environ. Puis c'est sûr que pendant l'été, on prend une pause. On est comme une série québécoise. Là. Okay. On arrête pendant les... vos saisons. C'est ça, ouais. Fait que là, on a la 3e saison qui a commencé. Puis c'est ça. De fil en aiguille, là,
Ça grossit. Ça grossit, oui, tranquillement. C'est une chaîne québécoise, dans le fond, fait que c'est plus Vous êtes difficile. du coin de Joliette. Exactement. Donc, vous êtes rendu à 2000 quelques membres sur le groupe Facebook Playback 80 et 500-600 abonnés sur votre chaîne YouTube. Ben, ce soir, je pense qu'on va monter le nombre. Je vous invite à aller venir cliquer abonner Facebook, pas Facebook, abonner la chaîne YouTube et devenir membre du groupe Playback. Oui, c'est sûr que c'est toujours ça qui est plus encourageant pour un YouTuber quand on s'abonne à une chaîne, puis quand on fait des petits likes puis des petits commentaires en dessous. Là. Fait que c'est ça, c'est Playback 80 en un mot, tout ensemble, puis ça se trouve facilement. Là. Ben, Pat et Audrey, ce soir, on va triper années 80 ensemble. On est là pour ça. On vous restez avec nous jusqu'à 22h. Oui. Exactement, oui. Ben, merci. On s'en reparle dans les prochains instants. All right. Maintenant, le deuxième choix du public. Vous aviez le choix entre deux chansons pour débuter le show. Ben, voici votre deuxième choix. C'est la formation B-52s, qui était très populaire en 1989 avec leur album Cosmic Things. Voici la chanson Love Shack. On l'écoute à Flashback 80 au 103.3, la radio allumée. C'est fait! On prend les petites bières! Bravo! Toi, Pat et Audrey, êtes-vous mariés? Non. Non. Non? Presque. Presque. Ça fait 10 ans qu'on est 10 ans? Félicitations. 10 ans. Merci. Cool. Cool. Puis c'est ça, justement, là, c'est un projet de couple, ça. C'est un projet de couple. C'est ça qui est plaisant. Vous mettez combien? Ben, c'est sûr que c'est différent d'une vidéo à l'autre, mais habituellement, dans une semaine, là, vous mettez à peu près combien d'heures sur ce petit projet-là? Faire le vidéo en tant que tel, quand on l'imagine, quand on le scénarise, on se dit tout le temps, hey, ça va être simple. 1 heure, 1 heure et demie, c'est fait. La réalité, c'est 4 heures. OK. Ben, à peu près. À peu près. Ben, ça peut être 4 moins, heures. ça dépend comment ça se passe. Il y a des fois, c'est plus spontané, ça va super bien. Des fois, c'est Des fois, plus... ça va moins bien. Ouais, ça rush un peu, des fois. Mais c'est-tu bon pour le couple, ça? Cette Ça dépend. Ouais. Ça travaille fort, la patience. Ben, on est de mieux en mieux. On est vraiment de Ouais, mieux en mieux. ouais. Mais qu'est-ce qui vous a amené là, à choisir ce sujet-là des années 80? C'est-tu devenu naturellement? Ou... Absolument. Vas-y. En fait, moi, je veux dire que Patrick, qui est plus vieux que moi, m'a inculqué encore plus. J'ai toujours trippé ces années 80. Je suis née en 1980. Donc, Patrick m'a inculqué encore plus et plus et plus les années 80. Et maintenant, je ne vis que des années 80. Ça venait de soi. C'était comme dans une évidence qu'on Naturel. était pour faire quelque chose à un moment donné. Ben, je me sens très choyé parce qu'elle embarque à 100% dans ma folie. Puis moi, les années 80, c'est mon ADN. On fait vie commune depuis toujours. Puis ma blonde n'est pas jalouse. Fait que c'est parfait. Puis les sujets que vous abordez sur votre chaîne YouTube, est-ce que ça vient naturellement ou ça vient des deux, les sujets? Ça vient des deux. Moi, ma tête, elle spinne toujours. Je suis toujours en train de penser à des nouveaux concepts et tout ça. On essaie, comme j'ai dit tantôt, de ratisser plus large au niveau de la pop culture. C'est sûr que ça se résume beaucoup à la musique, mais il y a beaucoup des sujets sur le cinéma, la télévision. On fait des sketchs, on fait des personnages. On n'a pas peur du ridicule. On s'amuse vraiment. Vraiment. Ouais. Non, c'est très, très, très bon. Justement, là, je pense que vous avez été dans un magasin, je recherchais un album de Wham. Là. Oui. C'est vraiment super intéressant. Donc, je le rappelle, allez sur la YouTube, cliquez Playback 80 dans un même mot. Ouais. Tout simplement, vous allez tomber sur cette magnifique chaîne avec un paquet de beaux sujets. On s'en reparle dans les prochaines minutes. Maintenant, New Order, 1989, Run and Round. J'ai toujours là, les gens, Pat et Audrey de la chaîne YouTube Playback 80. Comment ça a évolué là, depuis vos débuts? Parce que c'est sûr qu'il y a eu une diffusion là, de vos vidéos au début. Logiciel, c'est pas. J'ai écouté la première vidéo, puis les derniers, là, il y a une méchante évolution entre les deux. Là. En fait, là, nous, on fait ça vraiment maison. Pat fait tout ça chez nous avec sa... Il y avait un laptop pour commencer. Il travaillait tellement fort, tu pètes.
Ça plantait il travaillait à tout bout de champ. vraiment beaucoup, puis avec le temps, on a vu qu'on avait des gens qui aimaient ça. On se faisait écrire « Hey, wow, c'est cool ce que vous faites », fait qu'on s'est équipés. Oui, c'est ça, parce que là, j'écoutais vos vidéos. Hey, c'est bien monté, c'est professionnel. Merci. Puis ça vous prend combien de temps à préparer? Là? C'est sûr que c'est peut-être différent d'une vidéo à l'autre, mais en moyenne, à peu près. En moyenne. Ben, c'est sûr que le tournage, ça peut prendre une couple d'heures. Puis pour le montage, tout dépendant de l'épisode, il y a des épisodes qui peuvent prendre à peu près une vingtaine d'heures. Wow! Ouais, ça dépend comme j'ai dit, de l'épisode, ça dépend de... exemple, là, j'avais fait un spécial les 10 choses à savoir sur Thriller de Michael Jackson ou les 10 choses à savoir sur les débuts de Metallica. Ça, en soi, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de coupures et d'aller chercher des vidéos d'archives et tout ça. Fait que ça, c'est très long à monter en tant que tel. Là. C'est beaucoup d'ouvrages. C'est ça. Ça plus paraît pas, hein, mais quand c'est diffusé et tout ça, là, même l'émission Flashback 80, c'est beaucoup de travail à l'arrière, là, même si des fois on a de l'air niaiseux. Mais on prépare notre niaiserie. Tout à fait. C'est ça, c'est énormément de travail, mais je veux vraiment vous féliciter parce que vous faites un travail là, vraiment de moine. C'est bien fait. Donc, je vous invite encore une fois là, à aller sur YouTube. Oui. Cliquez donc Playback 80. On va vous trouver assez facilement. Exact. Oui, t'écris ça en un mot, Playback 80, tout ensemble. Bon. Ça rentre assez rapidement. Là. Et vous cliquez sur la petite cloche. Ouais, petite cloche de notification. Là, quand vous vous abonnez, c'est toujours le fun parce que comme ça, vous êtes toujours au courant à chaque fois qu'on a un nouvel épisode. Bon, ben, parfait. Bon, on va en reparler avec vous autres dans les prochaines minutes parce que j'ai un paquet de questions à vous poser. Parce qu'en frais d'amateur d'années 80, là, on a bien de choses. Ben oui. Le top 10, cette semaine, en 1989, qu'est-ce qu'on écoutait dans sa voiture? Moi, en 89, je me rappelle, j'avais une Mercury Lynx. Est-ce que tu te rappelles ta voiture? J'ai eu ça, moi aussi. Oui, Ouais. Mercury Lynx, t'as eu ça? Ouais, hein, c'était pas... T'as pas toffé? C'était pas fameux, Ben, hein? ça faisait la job, mais j'ai eu pire, par exemple. T'as eu quoi? de J'ai pire? eu une Ford Pinto 73. Ah, non, pas vrai. Ouais, Non. ça, c'était dangereux, même, comme ça. Oui, ça pouvait exploser. Tu te fais rentrer Et dans voilà, la- c'est ça. C'est ça. Puis toi, Audrey, t'étais Moi, trop jeune, toi? moi, je conduisais pas encore. Là. Non, hein? T'as pas eu de non. voiture des années 80, t'as pas eu cette chance-là. J'ai pas eu cette chance, Bon, non. OK. Donc, t'as pas eu cette chance-là d'écouter une bonne tourne des années 80 dans une voiture des années 80. Parce que non. Ça te fait souvent, shaker en maudit, ben, hein? c'est que souvent, qu'est-ce qui faisait avancer la voiture? Oui, le Oui, Ben oui. c'est pas pour rien qu'on mettait nos grosses caisses de son dans notre... je pense souvent le système de son dans la voiture valait plus cher que la voiture. Oui. Ça, c'est ça. C'est nos belles voitures des années 80. Mais la musique était bonne dans les années 80, les voitures un petit peu moins. C'est Flashback 80, Sylvain Dion avec vous. Très content. Hey, on a de la visite en plus ce soir en studio. Marc-André aussi, bien content. Mange toujours sa pizza. Avec une grosse tonne de Metallica. Ah oui? Ben oui, ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé une tonne de Metallica. Ah ben, C'est possible. Je sais pas c'est qui, mais je pense que ça s'appelle Pat. Une bonne tonne, puis on va parler bien entendu de la formation et de leur spectacle qui s'en vient. Sur votre chaîne YouTube Playback 80, Oui. vous ne parlez pas seulement de sujets, vous avez des personnages à part de ça. ben, Patrick a quelques personnages. Moi, j'en ai un en particulier, la belle Lisette, que j'aime d'amour. C'est comme un talk show de télé communautaire, mais la Lisette, elle se prend vraiment pour Aussi. Céline Dion, OK. la top. OK. Elle s'aime beaucoup. J'adore faire ça. Là. Je me sors complètement de ce que je suis. Je me déguise un peu. Je change Un ma peu? voix un peu. Ouais. Mm. J'ai des invités. C'est bien le fun de faire ça. Puis sur votre chaîne, comment on retrouve ça, les vidéos avec Lisette? Là? C'est, on clique quoi? Là? Juste C'est- à écrire Lisette sur Lisette. Playback. Lisette Lauzon. Lisette Lauzon, OK. oui. Et son émission s'appelle Flash Pop. Flash Pop. Oui. Flash Pop. Ouais. OK. Ah, c'est Ouais. bon, ça. je vais aller Dans voir le ça. fond, Lisette, c'est l'alter ego de Audrey, je pense. Elle fait partie de moi. C'est mon moi intérieur, je pense. Ouais, OK. Fait que c'est très boboche, vous savez, c'est très télécommunautaire, c'est un reflet de la télé communautaire des années 80. On voulait vraiment que ça soit très, très low budget, puis je pense qu'on a réussi. Ah, c'est bon. Ben, on va aller voir ça. Donc, je rappelle aux auditeurs, cliquez sur Google, là, ben, sur YouTube plutôt, Playback 80 dans un même mot. Et Ouais. vous allez retrouver la chaîne. Devenez abonné. Oubliez pas de vous abonner, oui. Parfait. Ici, c'est le logiciel de la diffusion. Qu'est-ce qui est la musique? Ah, je suis d'accord. Je suis filmé en plus! Allô? Le show est monté ici. Fait qu'on peut voir en avance ici tout ce qui s'en vient dans l'émission.
Tout le show, moi, je le prépare à la maison avant, durant la semaine. Le show, ça va prendre... C'est une émission de 4 heures, mais ça va prendre à peu près 4-5 heures de préparation. Là, je parle même pas le temps pour DJ Workers à préparer ce mot-là. Ça, c'est une autre chose. Mais juste pour préparer les tours, les demandes spéciales, tout ça, on parle d'un 4-5 heures. Ça paraît pas, mais c'est quand même puis durant la soirée, ben, tout ce qui rentre aussi par le Facebook, le groupe Facebook Flashback 80. Il y a beaucoup de choses là-dessus qui rentrent des demandes spéciales aussi pour la soirée. C'est-à-dire les salutations, les questions Facebook, tout ça. Et on a ici donc le logiciel de diffusion de la station même en tant que tel. Mais moi, je l'utilise seulement pour les publicités. Mais tout ce qui est le show est à partir d'ici. Ici, je peux faire jouer n'importe quoi on the spot, n'importe quoi rapidement. Juste cette année, en 2022, j'ai rajouté à peu près 575 nouvelles tunes, une nouvelle version. Fait qu'à chaque année, on a des nouvelles choses. Là-dedans, j'ai à peu près 4-5 000 chansons des années 80. Seigneur! On n'a pas tout, mais il y a toujours, on découvre toujours des choses. Mais c'est toujours la beauté d'un show de 4 heures, c'est qu'à chaque semaine, c'est que ça nous permet d'aller plus loin que le fameux top 10, le top 20 qu'on va retrouver dans d'autres stations de radio. Mais le show a commencé comme ça, ça a monté, puis ça monte toujours. Puis bouche à oreille. Puis ce qui est surprenant, c'est qu'on a une base de fidèles auditeurs qui sont là à toutes les semaines. Je trouve ça capoté. C'est capoté. Mario a eu l'idée en 2013 de faire le show. Et là, il m'a appelé, parce que moi, j'avais déjà animé une émission de radio. Ah, on rentre en ondes, c'est Kyle. Désolé. Je viens de m'apercevoir. Blablabla. T'es-tu prête, Marc-André? Ouais. OK, good. On a rien d'oublier, là. On a un show de radio! 15 secondes. On continuera après. On était rendu à Mario, OK, le début du show. Une petite chronique, s'il vous plaît. OK, parfait. Mais genre, 2 minutes sur John Van Allen. Fait que je vais la partir assez rapidement. John Van Allen, c'est qui? C'est le cousin, ça? J'ai donc toujours Patrick et Audrey de la chaîne YouTube Playback 80. Hello. Tout ça passe toujours bien là ici en studio. C'est merveilleux. Ouais, donc là, j'étais en train de vous parler là puis d'expliquer là à la caméra un peu le show et tout ça, puis là je me suis aperçu il reste 20 secondes. OK. On s'est pitché sur les micros. On a un show de radio. Voilà, et justement donc un show de radio, on a Marc-André avec nous autres à soir aussi de retour. Ben oui, puis je me remets tranquillement dans le bain, puis je serai là pendant une bonne coupe de vendredi. Je suis bien content d'être de retour. Ben, on va y aller avec tes connaissances, justement, du rock. Il y a beaucoup de choses là, que tu veux nous parler, là, qui est un peu relié à de groupes rock. Ouais, ben c'est ça. Écoute, cette semaine, on a appris, en fait, qu'on allait avoir une réédition. Parce que dans les années 80, 1983 précisément, il y a Brian May de Queen et Eddie Van Halen qui ont sorti un petit album, un court album du nom de Starfleet. C'était composé de 3 chansons, ça ici, et le groupe s'appelait Brian May and Friends. Là-dessus, on a droit à des collaborations avec le bassiste Phil Chan du groupe de Rod Stewart, du batteur Alan Gretzer et du claviériste de Queen Fred Mandel. Donc, on aura droit à cette réédition à l'été 2023. Ce sont des pièces de blues que l'on va avoir et que l'on a eu aussi à cette époque-là. Vraiment des chansons jouées de façon amicale entre bons musiciens, mais l'amateur de guitare que je suis est vraiment satisfait par cette réédition-là pour entendre vraiment une version de qualité entre 2 légendes de la guitare, de la musique, Brian May et Eddie Van Halen. Donc, restez à l'affût, ça va sortir à l'été 2023. Ouais, mais ça, t'es un fan là, de Eddie Van Halen, je crois. Oui, absolument. J'ai hésité de porter mon T-shirt de Eddie Van Halen ce soir, mais finalement, j'ai opté pour mon chandail de Dawkins. Puis on va parler un peu plus tard ce soir de Metallica, notamment. On va avoir une demande spéciale de Metallica. Yeah! Oui, ça ce soir. Bon, Flashback 80, l'année en vedette 1989, mais là, on déroge, bien entendu, un peu de cette année-là avec Van Halen. Un gros succès de l'année 1983. Qui n'a pas entendu cette chanson? Jump! On écoute ça, Flashback 80, on la savoure au 103.3. Wouhou! C'est super intéressant, Sylvain, tout ce que tu nous racontes depuis le début. Moi, j'ai une question. Comment c'est venu, ça, cette belle émission de radio-là? C'est en 2013. 2013, c'est mon collègue Mario Allard. Parce que moi puis Mario, on avait animé des émissions
en 2009 et 2012 ensemble. Ben, pas ensemble, mais en même temps. Moi, je animais une émission sur les années 80. OK. Je pense qu'on était j'ai eu une des premières émissions vraiment exclusives des années 80 en 2009 et 2012. Ça s'appelait Décennie 80. Puis Mario, pendant ce temps-là, lui, animait 100% disco. OK. Et là, dans les anniversaires de la station, les 25 ans, les 30 ans, tout ça, ils ont réinvité des anciens animateurs à faire un show du temps. Et là, moi et Mario, on était invités. Fait que Mario, lui, a repogné la piqûre. Fait que là, il a voulu refaire un show, mais là, cette fois-ci, sur les années 80. Donc, il m'a lâché un petit coup de fil. Je disais, Sylvain, ça te dérange-tu si j'irais chercher ton concept de l'année 80? Je dis, ben non, absolument pas, à condition qu'une fois de temps en temps, j'aille faire une petite chronique. Premier soir qu'on est diffusé, le 13 juin 2013. Je m'en viens faire ma petite chronique. Je pogne la piqûre là, avec Mario. Là. Puis depuis ce temps-là, je suis jamais reparti. Fait qu'on a animé ensemble pendant plusieurs années jusqu'à la pandémie. Marc-André qui s'est joint à notre équipe aussi en 2015. Et d'autres qui sont passés, etc. Puis on a animé donc ensemble, gros show, là, du fun. La pandémie a comme cassé le party un peu parce qu'on avait seulement le droit à une personne en studio. Puis là, on a pris l'habitude de se partager une semaine moi, une semaine Mario et tout ça. Nos femmes sont beaucoup aimé ça. Puis c'est ça nous donne donc une petite pause aussi. Puis le show continue et tout. Marc-André qui est pas mal là dès qu'il peut. Marc-André qui est là. Que j'ai trouvé sur le bord de la rue là, en 2015. Là, je vais faire quelque chose avec lui. Il est super bon, il est super fun. On a une super de belle base d'auditeurs. On a l'émission de Party qui nous suit à 22h avec Ricky, DJ Luke Andy. Qui est juste là. Salut! C'est ça, donc on a une grosse base. Puis c'est ça qui est le fun le vendredi soir ici au FM 103.3. On a une grosse musique, des gros succès, anglophones et tout. Fait qu'on est pas mal la seule station dans tout le grand marché de Montréal à diffuser ces gros succès-là. Fait que dès que quelqu'un commence à nous capter, à pogner l'émission, souvent ils deviennent mordus et ils se connectent à tous les vendredis soirs à nos émissions, le Flashback 80 Party. Fait qu'on a vraiment puis aussi une chose aussi qu'il faut donner, qui est le fun à la station, c'est on a le droit de tout faire ou presque. On a champ libre, carte libre. On monte nos affaires, puis c'est bien fun. Puis nos auditeurs aussi nous amènent des choses aussi qui nous forcent à nous découvrir, à pas toujours faire la même chose, découvrir des nouvelles choses et tout ça. Il y a pas une émission qui est pareille. Pas une émission qui est pareille. On a des tunes qui apparaissent à chaque émission qu'on n'a jamais joué en avant. C'est surprenant. Je pense que les auditeurs le sentent aussi. Oui. Tu sais, on a une gang de chums ensemble, on a du fun, on fait pas ça pour l'argent, vraiment pas. Puis c'est juste pour le fun. Puis on aime ça, on aime la musique, on aime la rétroaction avec les gens, puis c'est ça qui est le fun. Moi, ce que je peux rajouter, c'est qu'on se connaissait pas, puis on dirait qu'on se connaît. Je me sens super à l'aise, j'étais un petit peu stressée, on va se dire. J'ai jamais fait ça de radio, puis finalement... Il est fin! Ben ouais, je suis gentil! Adoptez-moi! Sur votre chaîne YouTube, y a-t-il des chansons, des tunes, vos styles musicaux, là? Toi, t'es plus rock, Pat, Audrey, aussi, t'es assez rock avec, je pense, Foreigner, notamment. Foreigner, c'est mon numéro 1. Numéro 1, j'adore tout de eux, jusqu'au nouveau chanteur. OK. Rendu là, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Okay. Ouais, ben, c'est sûr que quand on parle de chanteur original d'une formation, on parlait aussi de Styx. C'est merveilleux avec Gowan, mais c'est pas comme Dennis DeYoung. On est comme cette image-là de la formation. Puis toi, du ton côté, Pat, je pense que c'est plus rock un peu. Ben, c'est très, très varié. Je suis, principalement rock et métal. Métal extrême aussi. Thrash metal principalement dans les années 80. Mais je suis très pop aussi. Étonnamment, je suis très, très, très pop. Tu sais, écoute, moi, les gros artistes là, qui ont changé ma vie, mettons, c'est Michael Jackson. Okay. Ça, c'est plus mon enfance. Puis mon adolescence, c'est Metallica. Fait qu'on est à deux opposés. Là. Moi, j'appelle Patrick le mini-oui. Il y a vraiment deux côtés. Le côté givré, tu fais c'est ça. Puis Michael Jackson, dans le fond, c'est le premier spectacle que je suis allé voir en 84 au Stade olympique. Victory Tour, ouais. OK. Ouais. Wow. Fait que c'est marquant, mettons. Puis toi, Audrey, ton premier spectacle?
Non, on n'est pas dans la même gamme d'artistes. Moi, c'était les New Kids on the Block. OK, pas pareil. Mais j'ai quand même eu un gros crush. Puis c'était au stade aussi? Au stade Au aussi, stade, ouais, OK. ouais. OK. Ouais. Hanging Tough, Cover Girl et tout ça. Avec le beau Joe. 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 Hey, puis c'est l'anniversaire d'un des membres de New Kids on the Block, hein, cette semaine. Ouais, j'ai vu passer ça sur les C'est ça, réseaux. j'ai ça ici. C'est Jonathan. Ouais, c'est ça. Jonathan Knight, 54 ans seulement. Ah, Quand même. seulement. Hein, seulement, hein? Il est tout jeune, voyons donc. C'est ça, toujours jeune. Ouais. Collectionne notre question Facebook de la soirée à nos auditeurs. Y a-t-il un item des années 80 que tu as toujours aujourd'hui et que tu ne pourras jamais te débarrasser? Avez-vous donc des choses des années 80? On a une pièce 80s à la maison. Fait que des trucs des années 80, on en a en tabarouette. Mais de ma collection personnelle, j'ai un vieux clavier Casio qu'on a gardé avec un Game Boy. Ouais. Ah, Fait que c'est ça, nous, c'est ça notre passion. On collectionne des items des années 80. C'est sûr qu'il y a des items qu'on a depuis toujours, mais on en trouve puis on en achète des nouveaux qui datent de l'époque. Fait que c'est une petite obsession qu'on a. Ouais. Puis justement, nos épisodes sont souvent tournés dans cette pièce-là. Vous pouvez constater qu'on a notre collection derrière nous. Là. On a beaucoup de jouets. Beaucoup de choses. Ouais. Ouais, principalement des jouets. Ouais. Des vinyles, beaucoup. Les vinyles, c'est sûr que c'est des objets que je tiens beaucoup, que j'ai depuis les années 80 d'ailleurs. Là. Fait que les vinyles, ça fait partie de ça, oui. Il y a beaucoup de gens qui ont encore leurs vinyles. Moi, personnellement aussi, je les ai. Mais par contre, j'ai rien pour les écouter. J'ai pas de table tournante. Puis comme plusieurs de nos auditeurs, j'ai ça dans des boîtes. Ah À un non! moment donné, je vais m'acheter une... Le son est tellement plus beau et meilleur sur un vinyle. beau son Oui, organique. Oui. Oui, ça, c'est vrai. Ça te prend ça, Sylvain. Il faut vraiment, là, ça prend de la valeur en plus. Là. Il y a un gros boom de vinyle. Oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. Parce que quand les CD est sorti à la fin des années 80, 87, 88, 89, c'était comme le boom des CD. C'était comme incroyable, le son numérique et tout. Là. Mais c'est sûr qu'on perdait, la sensibilité qu'on retrouvait dans un vinyle, oui, effectivement. Surtout les pochettes. Ça, c'était plus le fun de regarder des pochettes de vinyle. Ouais. Les cassettes, par contre. Les cassettes, ça, la sonorité est un petit peu moins bonne. Vraiment moins bonne, mais c'était pratique de mettre dans un Walkman, on s'entend. Parce que mettre un disque dans un Walkman, ça rentre pas. Il y a Martin Chiasson qui nous a écrit quelques cassettes, lui, de son côté, comme il garde ça des années 80. Frédéric Harpin nous a écrit son Atari 2600 avec une soixantaine de cassettes de jeux. Ouais. C'est pas capable de s'en défaire, qui nous dit Defender, Pac-Man, Galaxian, Jungle Hunt. Daniel Normandin, lui aussi, c'est ses cassettes audio et vidéo, les VHS, bêta. Julie Hébert, c'est ses vinyles de son côté, les VHS, son calendrier de Rod Stewart. Ah bon? Ouais. Moi, j'ai perdu mon calendrier de Samantha Fox. Moi aussi. Je sais pas. Kim Petit, elle a toujours son cœur de jeunesse. Ah, ça, c'est cute. Wow. Simon Dubois, ses cassettes de musique de la Maison Columbia. Ah, la Maison Columbia. Colin, oui, ça, on a fait tous des collections. C'est incroyable, ça. Incroyable. Ouais. Son Nintendo, ça, c'est Mario Allard. Lorraine Piché, ses cassettes, c'est Long Jeu. Mélanie Nalem Tremblay, un Toutou Garfield qui la suit depuis 1988. J'en ai un aussi. Un Toutou Garfield? Ben oui. Oui, OK. Stéphane Byrne, tu dors-tu avec? Non. Non, OK. Son gros radio, Stéphane Byrne, son gros radio, tu sais, les Ghetto Blaster. Il y a toujours ça, Stéphane. Gilles Letourneau, son Commodore 64 et Amiga 500, toujours branché et prêt à fonctionner. Wow, ça, c'est malade. C'est quelque chose. Lucie Ouellette, ses CD. André Soucy, ses cartes de hockey. Quelques vinyles usés à la corde. Et aussi, ce qu'il aimerait revoir, son album de Goldorak qui était complet. Je l'ai, moi. T'as-tu ça? Oui, je l'ai en vinyle, oui. En vinyle? OK, l'album, le Goldorak. Oui, l'album de Goldorak. Mais André, il parle d'un album mais qu'on pouvait acheter des collants au dépanneur puis qu'on collait les images. J'avais ça aussi, mais je ne l'ai pas, non. Ouais, je l'ai plus. Je me rappelle de ça. On achetait ça, je pense que ça coûtait 10 cents, 25 cents, puis on avait un paquet de collants. On collait ça, la face de Goldorak et tout ça. On avait le bras, on mettait le collet. Hey, j'en ai eu de ça. Il faudrait trouver ça à un moment donné. Ah, maintenant, Phil Collins. Que de sonner ce soir. Do you remember? Et ça, c'est une demande spéciale d'une auditrice de Flashback 80. J'ai ça quelque part. Ben ouais. C'est Lorraine Piché. Merci beaucoup d'être là au 103.3, la radio à la vie. Ah oui, Make My Day, Technotronic. Le titre, c'est Pump Up.
The Jam. Oui. Pompe la confiture. Ah oui, c'est ça. Puis attention, hein, va falloir nettoyer le plafond. Hein, si la toast à confiture reste pognée. Non, c'est quoi que ça veut dire exactement pour pas de jam? Hein? Ça peut avoir différentes connotations. Oui. Ouais, hein? On me demande pourquoi. Hey, mais on vous a posé la question cette semaine sur le groupe Facebook de Flashback 80. C'est quelle note vous me donneriez sur 10 sur cette chanson? Laquelle? De Technotronic, Pump Up the Jam. OK. Et c'est vraiment variable. Ça a passé il y avait du 0 à 10. OK? C'est vraiment partagé. C'est soit qu'on aime ou qu'on déteste cette chanson-là. Vous autres, c'est... Quand ça a sorti, ce tune-là, je détestais, là, mais intensément. Là. Et aujourd'hui? Ça passe. Ça passe. C'est une bonne tune de party. Un 5 sur 6, ouais. 5 sur 10. Exactement, OK, ouais. parfait. Toi, Audrey, qu'est-ce que tu donnerais? Ben, moi, je l'aime. Moi, ça me rappelle quand j'étais plus jeune, puis que ma cousine elle venait me garder, puis elle mettait ça dans la radio, puis elle me faisait faire des chorégraphies sur cette chanson-là. Donc, moi, je donne un 9. Un 9. Toi, regarde, c'est ça. Puis toi, ouais. Marc-André? Ben moi, en tant que rocker, puis je pense que c'est comme ça que tu l'as entendu en 1989. Totalement. Tu te disais que d'abord, il n'y a pas de guitare là-dedans. OK. Mais c'est loin de la musique dance qu'on entendait. C'est annonciateur, je trouve, des années 90. C'est ça. Exactement. Que j'haïssais autant. Là, en plus. Là, c'était envahissant là, dans les années 80. Début des années 90, là, c'était juste ça. Ça doit être partout sur les grosses stations, là, ce genre de musique-là. Puis on devait s'éloigner du trash, hein, du Big Four. On dit quand on écoute ça. Hein? T'allais dans un bar, c'était juste ça, c'était vraiment envahissant. Ah boy. Et en plus, ils avaient eu un peu le syndrome d'Emily Vanilli. Le vidéoclip avec la fille qui dansait là, avec les leggings, le vert, le fluo. Là. Ouais, c'était pas bien vu, ça. Ben non, mais c'était pas elle qui chantait. Ouais. C'était un mannequin. C'est une ça. mannequin française qui ne parlait pas anglais. Et si vous remarquez le vidéo, allez revoir cette vidéo-là, sur YouTube notamment, vous allez voir que les lèvres, c'est pas exactement pareil que les paroles de la chanson. Vous allez remarquer que la fille, elle parle pas anglais. Elle savait pas qu'est-ce qu'elle disait dans la vidéo. OK, allez voir la chronique, ça s'en vient aussi. C'est alentours de 21h40, un paquet d'artistes rock des années 80. Yeah! Bon, la gang, est-ce qu'on est prêt pour une petite chanson de Madonna? Oh yeah! Oh, ça sent le Into the Groove pour Madonna. Je sais pas qu'est-ce qui te fait dire ça. Moi non plus. Je pense que tu l'as eu. Question de feeling. Oui. We can dance. For inspiration. Jusqu'à 22h, c'est la gang de faux ici. Flashback 80 au FM 103.3, la radio allumée. De gros artistes des années 80. Tu as plusieurs nouvelles en rafale, Marc-André. Tout à fait, Sylvain. Écoute, dans les années 80, l'un des styles de musique importants, c'était le heavy metal. Puis cette semaine, on a eu plusieurs nouvelles de groupes heavy de cette décennie. Est-ce que c'est pour faire mousser les ventes pendant le temps des fêtes, pour leur spectacle à venir, leur musique? Probablement que c'est pour ça qu'ils ont fait scandale. Donc, cette semaine. Donc, aussi, on va parler de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses et Motley Crue. Concernant Metallica, la grosse nouvelle cette semaine, c'est qu'ils ont annoncé un album, 72 Seasons. C'est comme ça que ça va s'appeler, leur prochain disque. Ça va sortir le 14 avril 2023. Ils ont dévoilé une nouvelle chanson aussi du nom de Lux Aeterna. Ça, c'est en latin. Ça veut dire, je sais pas. Aussi, le groupe a annoncé la venue à Montréal les 11 et 13 août prochains au Stade olympique. Puis quand on entend ça, on pense toujours au fait que le stade, c'est pas une bonne place pour faire des spectacles. J'ai peur. Oui, Pat. Moi aussi, j'ai peur. Pas juste pour le son, mais pour James Hetfield. Oui, il a été brûlé la dernière fois. Ben, c'est ça. Puis ils sont jamais revenus au stade depuis. Fait que, il souhaite un écharde, hein? On touche du bois. Ouais. Fait que, on pense aussi à l'émeute aussi qu'il y a eu dans les années 90. Alors pourquoi encore tenter l'expérience du stade? Sûrement pour l'argent. D'après ce que j'ai vu sur Internet, il faut s'attendre à payer 2 billets pour 600$. C'est cher, mais il y a des gens comme Pat qui sont des fans, qui ont le droit à des billets. Vous avez des billets, je pense. Ben oui, on les a depuis mercredi matin, 9h05. Oh! Puis c'était-tu aussi cher que Marc-André Non. dit? Non. Ah ben Non, on n'a pas pris... Ben oui, je peux le dire en masse. On a payé 400 pour les deux soirs. 2 shows. Fait que, quand même, 4 billets finalement. Ouais. 400 Ouais. Ah, c'est correct. non, mais 400 chaque, là. C'est Ouais, 800. 400 Oui, chaque. 400 chaque, mais OK. 200 pour chaque show. Je trouve que c'est raisonnable. Quand on aime Metallica, on a des mordus. Ouais. Avez-vous des bons billets?
Oui, Excellent. on est sur le parterre. Ouais. Est-ce que vous les avez avec vous ce soir, là, Ouais, les on veut billets? voir. Là. Ouais, ben, ils sont dans mon cellulaire. On prend le cellulaire tantôt. OK? C'est ça, oui. Quand t'as le dos tourné. Là, hein. Du côté de Motley Crue, John Corabi, le chanteur d'un seul et unique album de Motley Crue qui est détesté de tous, il est sorti pour dire que Mick Mars, le guitariste fondateur du groupe, n'aurait peut-être pas pris sa retraite, mais qu'il se serait fait peut-être montrer la porte. Donc, selon lui, selon John Corabi, c'est parce que bon, il serait plus capable de suivre le rythme musical des gars en spectacle. Il dit même que la bande originale du film, là, les chansons qu'on a enregistrées, ben, ce serait John Five qui aurait assumé la guitare. Mais John Corabi, on le sait depuis plusieurs années, il a comme une crotte sur le cœur concernant Motley Crue. Donc, il dit des fois bien des niaiseries. En gros mauvais terme avec ses anciens copains de Motley. Gros mauvais terme. On entend les cloches. On a parlé de Metallica, oui, puis Pat m'a demandé une tonne d'eux autres des années 80. Je pense que c'est 84. Oui. Pourquoi cette chanson-là? C'est tiré de l'album Ride the Lightning. Classique. Un énorme classique dans un de mes albums préférés. J'ai décidé de diffuser celle-là parce que c'est quand même plus accessible que Battery ou Blackened ou plusieurs autres chansons de cette époque-là. Celle-là, à groove, Pas mal. c'est un classique, un incontournable dans leur show. Marc-André, t'aimes ça aussi, hein? C'est plus lent, non moins élevé, composé par le bassiste, essentiellement le bassiste Cliff Burton, Feu Cliff Burton, une légende lorsqu'on parle ici de heavy metal des années 80. Hey. Rest in peace, Cliff. Hey. On écoute Solid Rock. For whom the bell tolls. Les deux passionnés, ça sent Ah oui? Oh là là! Écoute, c'est madness, aucun contrôle! Au numéro 2, c'était We Didn't Start a Fire, une chanson de Billy Joel qui fait référence à une série d'événements politiques et sociaux, de personnalités du monde politique et culturel, de films, de livres et de scandales qui ont marqué la période allant de mars 1949 à l'année de naissance de Joel en 1989. Non, ce n'est pas C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Non, c'est Orinoco Flow. Ben oui! Ben oui, j'avais reconnu. T'avais reconnu. Ben oui, ça, c'est Enya. Ah. Et puis ça a été demandé par un amateur de rock. Ben là, Simon Dubois. Donc, on peut dire les choix musicaux peuvent être très vastes. ça, c'est de la musique Nouvel Âge, ça se peut-tu? Exactement, Oui, une nouvelle âge. Puis c'était cette mode-là en 1988-89, mais vraiment une grosse mode Enya. Là. Beaucoup de gens ont acheté ça. Ouais, j'avais le CD, moi, maintenant. Ah ouais? Ouais, je l'ai pas écouté longtemps. Donc, tu as eu Maison le Columbia à 99 cents. Genre. Bon, Tu l'as. Ça doit être ça. Tu l'as commandé. Je m'en rappelle plus. Je te dis, album c'est- obligatoire à acheter Maison Ça Columbia. sent guilty, ça sent guilty. J'ai acheté Enya. Non, mais c'était une grosse mode et on a apprécié à ce moment-là. Ça a Oui. peut-être un petit peu moins bien vieilli pour certains. Enya, Orinoco Flow, voilà ce qui termine l'émission Flashback 80. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup. Audrey, Merci beaucoup. Pat, Merci à vous autres. Hey, chaîne merci. YouTube. Beaucoup. Playback 80. Hey, merci, vous êtes toujours les bienvenus. Ah, super. Super Ça va. On aimerait bien ça revenir. Ben, vous êtes les bienvenus. On a eu bien du fun, puis on jase, puis on jase encore plus en ronde. Là. On n'arrête pas de Oui, jaser de choses, n'importe quoi des années 80. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous laisse en très bonne compagnie. La gang du Party, DJ Loopy and the Ricky, avec le meilleur des années 70, 80 et 90. Hey, toute une expérience et du gros fun. J'espère que ça a paru. Peut-être aussi que ça a paru que Audrey ici présente était très intimidée parce que moi j'avais jamais été à la radio et je peux vous dire qu'un petit micro et là que ça impressionne, hein? Ouf. Ben, je pense que c'est l'aspect direct de la chose parce Aussi. que là, tu sais, il y a plusieurs personnes qui nous regardent sur YouTube, mais on peut se reprendre. Ça, ici on peut s'en reprendre 1000 fois si on veut. Ça paraît pas que le montage là-bas c'était direct. Ouais. Fait que Audrey t'es un petit peu gênée, un petit peu. Mais
je pense qu'ils t'ont mis à l'aise, hein? Oui, pour vrai, là, tu sais, Patrick, là, vous l'avez vu, là, lui, il était dans son élément. Il a pris sa belle voix de Radio Patrick. Puis Sylvain, pour vrai, là, t'es vraiment génial. Tu m'as mis à l'aise entre les tunes. Quand on n'est pas en onde, il nous a expliqué comme vous avez vu. Là, puis, tu sais, ça lui faisait plaisir. On a mangé la pizza. Ouais. C'était cool, tu sais. Puis, pour vrai, là, j'ai vraiment, vraiment adoré mon expérience. Ouais, puis moi j'ai trouvé un chummy, si on peut dire, avec Marc-André, un vrai passionné de musique des années 80. Puis en plus, le gars est pas ben vieux, je pense qu'il y a quoi, il y a 35, 37, Marc-André. Tu sais, c'est pas son temps les années 80, mais lui il a comme découvert ça. Il en a vraiment développé une passion, puis c'est ça, ça montre encore une fois comment que les années 80, c'est quelque chose qui vieillit bien. Fait qu'on a eu du gros fun à jaser de musique, puis je pense que j'ai peut-être un futur acolyte pour peut-être des futurs épisodes. Là. J'avais l'impression d'être avec deux Patrick. Ça se complétait, puis je l'ai même dit à Marc-André, oh mon Dieu que t'es comme mon chum, toi. Tu sais, ça a fusionné ces deux-là. Là. Ouais. Fait que bref, tout ça pour dire que moi, j'ai adoré mon expérience, que j'espère qu'on va pouvoir peut-être recommencer. Si vous connaissez pas la radio, on redit 103,3 FM avec les internets maintenant, puis toutes les Alexa, Google Home, puis tout, on est facilement capable de l'écouter chaque vendredi, de 6h à 22h. De 18h à 22h. Du 80 à son meilleur. Oui, exactement. Puis je vais laisser les liens juste en dessous de cette vidéo pour vous syntoniser à cette magnifique émission. Puis aussi, ce que je voulais dire, ils sont super actifs sur leur page Facebook. Vous pouvez aller voir Flashback 80, 103,3. À chaque vendredi, vous pouvez leur écrire. Ils nous font interagir. Ils veulent des photos de nous autres en train de faire des chin-chin. Mario, Sylvain, Marc-André, pour vrai, allez sur leur page Facebook. Écrivez, participez. Pour les passionnés des années 80. Exact. Comme nous. Alors, sur ça, on se dit à bientôt pour un autre épisode de Playback 80. Donc, take care everyone and rock on. Yeah.